Le docteur Charbonnier a été moqué, ridiculisé, mis en examen et bien d'autres procédures tracassantes pour lui, alors qu'il est qu'un hypnothérapeute, je dirais, confirmé. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Je vais vous parler en résumé de ce que vit le docteur Charbonnier. Naturellement, il fait des vidéos pour expliquer cela bien mieux que moi, mais je voulais quand même lui rendre hommage par le travail qu'il fait de l'hypnothérapie qui fait du bien et qui n'a rien à voir avec de la médecine à proprement parler, même qu'il est docteur. Et pourtant, il a été mis en examen pour cette activité, car en France, pays où l'on mélange le tout du tout, eh bien, on pense que le docteur Charbonnier fait n'importe quoi et il n'en est rien. Le docteur Charbonnier est juste là maintenant pour faire de l'hypnothérapie, pour faire du bien aux gens. Il a développé plusieurs techniques particulières qui font du bien aux gens, soit au niveau physique, émotionnel, voire spirituel et bien d'autres choses. Et il ne doit en rien être accusé pour exercice illégal de la médecine ou quoi que ce soit. Des imbéciles en France, des ministères, des services de la santé ou d'autres services semi-officiels ou officiels l'ont mis en examen, lui ont proposé des traitements psychiatriques et il n'en est rien. Le docteur Charbonnier est une personne tout à fait normale. C'est pas parce que l'on fait des choses pour le bien-être des gens qui ne sont pas forcément reconnus par la médecine, car comme vous le savez, la médecine est encore très limitée, comme la médecine vétérinaire, eh bien, on n'est pas pour autant bête et stupide. Et le docteur Charbonnier s'en explique sur ses vidéos où il dit naturellement que même l'argent qu'il a gagné pour s'offrir certes une belle villa, je dirais en France, a été gagné déjà avec l'argent quand il était médecin réanimateur anesthésiste et que cela n'a rien à voir avec l'hypnothérapie. C'est clair qu'en faisant ces séances d'hypnothérapie, il réunit un certain nombre de personnes et que naturellement, il est payé pour ça, surtout lorsqu'ils organisent les événements avec Eric Grange de Oasis, qui est une agence de voyage pour tout ce qui est spirituel. Donc, sachez que le docteur Charbonnier n'a rien à se justifier par rapport à ce qu'il fait, puisqu'il est maintenant hypnothérapeute. Et quand il faisait de la médecine, il faisait de la médecine. Quand il fait de l'hypnothérapie, il fait du bien-être pour les autres. Il n'a rien à se justifier par rapport à quiconque. Il est là pour rendre un service pour les gens qui ont voulu et qui veulent l'expérimenter. Et naturellement, il n'a pas besoin qu'on se moque de lui. Il a développé pas mal de choses pour le bien-être des personnes. Je lui rends ici un grand hommage, car c'est une personne qui est dotée d'une intégrité profonde, d'une sincérité, d'un professionnalisme et bien plus encore. Cela n'a même rien à voir avec son activité antérieure de médecin, quoi qu'il puisse comparer que c'est pas seulement la médecine qui fait des choses, mais qu'il y a d'autres voies pour explorer le bien-être. Si vous n'avez jamais fait ces thérapies, je vous les recommande vivement. Il y a des personnes qui ressentent les choses assez intensément lorsqu'ils donnent ces séances, soit à Lyon, à Paris ou dans le sud de la France, par exemple, je dirais. Mais le docteur Charbonnier n'a rien à prouver. Il apporte du bien-être aux personnes qui ont envie d'avoir du bien-être à des prix qui sont plus ou moins, je dirais, à mon avis, corrects, que je trouve très corrects. Et naturellement, si vous avez envie de suivre ces thérapies, eh bien, faites-le. Vous ne risquez rien, vous risquez, ou vous avez la chance d'expérimenter, je dirais, des voyages dans un monde un peu particulier qui vont vous permettre de lâcher des peurs, des angoisses, de peut-être d'aller sur du transgénérationnel, du karmique,
peut-être d'aller sur une voie spirituelle ou même de vous sentir mieux au niveau physique. Allez-y sans autre. Le docteur Charbonnier est un médecin, un ancien médecin qui fait de l'hypnothérapie et il n'y a pas lieu, je dirais, de le tracasser pour ce qu'il fait actuellement. Il explique parfaitement, sincèrement ce qu'il fait. Et moi, je pense que comme les guérisseurs, comme d'autres thérapeutes, qu'ils soient issus du milieu médical ou non, je dirais, eh bien c'est très important que l'on reconnaisse les vertus, les qualités de ces personnes qui aident les autres pour ce qu'elles font et pas d'après des idéologies stupides qui sont axées sur des croyances de la médecine actuelle ou de certaines institutions ou de certains pouvoirs ou forces occultes de l'ombre qui veulent absolument annihiler le docteur Charbonnier comme d'autres personnes qui veulent être systématiquement, je dirais, démantelées, qui veulent être systématiquement annihilées. Donc, le docteur Charbonnier est là pour nous, pour toutes les personnes qui veulent expérimenter des choses, à aller de l'avant. Alors, pourquoi s'acharner sur une personne qui veut faire du bien? Il y a des personnes qui lui ont dit « mais concentrez-vous plutôt sur ce que vous faites plutôt que de vous défendre ». Eh bien non, on doit se défendre, on doit réagir. Les bisounours, les gens un peu bob, et il y en a qui disent « concentrez-vous sur votre travail ». Eh bien, ces gens se concentrent sur ce qu'ils disent peut-être avant et peuvent se rendre compte que le docteur Charbonnier a certainement envie de faire la lumière sur ces parts d'ombre. Et c'est si l'on lutte contre les parts d'ombre que la lumière reviendra. C'est pas en s'écrasant comme un fétu de paille qui s'écrase dans l'eau et qui s'engouffre dans une brèche d'ombre que l'on va, je dirais, apporter la lumière. Donc, évitez de faire des conseils à la con, si je m'excuse de le dire comme ça, pour ceux qui le font, et toutes les personnes qui sont dans ces énergies de vouloir donner des conseils, eh bien, je dirais qu'elles balayent d'abord devant leur porte. Le docteur Charbonnier veut, lui, apporter du bien-être naturellement, comme je l'ai dit, comme toutes les personnes, comme les guérisseurs qui doivent gagner leur vie s'ils font ça d'une manière professionnelle, eh bien, il doit être rémunéré pour ce qu'il fait. Et ce n'est pas votre problème qu'il gagne un peu, beaucoup ou plus. Après, votre problème, c'est de savoir si vous avez envie de faire ces thérapies et si vous avez des moyens de vous les payer. Les prix sont établis d'une manière tout à fait, je dirais, correcte pour qu'un maximum de personnes puissent y participer. Ne réfléchissez pas à ce que le docteur Charbonnier devrait faire, mais je pense que c'est important de lui apporter un soutien dans sa démarche, comme un soutien à tous ces thérapeutes, à tous les guérisseurs, à tous les hypnothérapeutes qui font des choses pour que les gens aillent mieux, car, comme je vous l'ai dit, la médecine ne peut pas résoudre tous les problèmes, même si ces thérapies doivent être complémentaires à la médecine conventionnelle. Il y a lieu de les défendre, qu'elles soient rémunérées ou non. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font ça d'une manière non rémunérée, mais c'est des personnes qui travaillent à côté et c'est leur problème. C'est peut-être aussi un problème d'ego de ne pas être payé pour pas avoir la pression, etc. Mais c'est leur choix. En principe, chaque professionnel doit être rémunéré pour ce qu'il fait et en principe, les gens qui sont rémunérés ont plutôt, je dirais, des résultats qui sont en dessus du panier s'ils n'exagèrent pas leurs prestations. Alors, soyez indulgents, ayez du discernement par rapport à tout ce qui se passe et ne donnez pas des conseils qui ne servent à rien aux personnes qui essayent de faire le bien. Je soutiens à 100% le docteur Charbonnier et tous ses thérapeutes qui veulent défendre une cause qui est juste et qui veulent lutter contre l'injustice et détruire les parts de l'ombre. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.